Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo portera sur mon portefeuille PEA compte titres et assurance vie sur le mois de juin. Donc on verra toutes mes transactions que j'ai faites sur le mois, ma performance annuelle que je comparerai aux indices et puis également ma performance cumulée. Donc j'ai également fait cette série de vidéos sur les mois précédents. Donc voilà, vous avez l'historique jusqu'au mois de février. Alors, donc au sommaire de la vidéo, donc dans un premier temps, on verra donc en détail mon PEA. Alors, on ne verra pas en détail mon compte titre puisque c'est un portefeuille qui fait moins de 1000 euros. Donc, j'estime qu'on n'a pas besoin de le voir forcément en détail. Donc, je le mets, je l'incorpore également dans l'analyse avec mon PEA. L'assurance vie dans un second temps, puis mon portefeuille boursier au global qui comprend donc mon PEA, mon compte titre et mon assurance vie. Donc, avant toute chose, cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement et faites-vous vos propres avis. Alors, ma performance et je me compare donc à trois grands indices. Donc, le S&P 500 avec le ticker ESE de BNP Paribas, le CAC 40 GR et puis le TFWorld, donc c'est avec le ticker DCAM de Amundi. Donc, sur l'année, je fais moins 2,43%. Donc, je sous-performe largement les grands indices puisque le S&P 500 fait donc 12,79% avec le ticker ESE, 5% pour le CAC 40 GR, puis 12% également pour le ETF World qui sont vraiment corrélés avec le S&P 500 puisque le ETF World correspond à peu près à 70% aux États-Unis. Donc moi, donc ma moins-value latente sur l'année en cours, elle est de moins 271 euros. Et plus spécifiquement sur le mois de juin, donc je fais moins 4%. Donc grosse moins-value, donc moins 500 euros sur le mois. Par rapport aux indices, qui du coup, le S&P 500 fait plus 0,82%, le TF World qui reste corrélé fait plus 1,5%. Donc ce qui veut dire que les pays européens slash Japon ont fait mieux que les États-Unis. Et le CAC 40 GR qui fait plus 2,99%, donc qui surperforme les deux grands autres indices. Donc voilà. Voilà sur le mois de juin, donc mois compliqué, puisque vous verrez, il y a mes grandes positions ont largement sous-performé sur le mois de juin, ce qui du coup a plombé ma performance que ce soit au mois de juin, et puis plus relativement sur l'année en cours. Donc mon portefeuille PEA, donc j'ai fait un total versement de 13 000 euros, il est valorisé au 30 juin à 12 289 euros, donc ce qui me fait une moins-value latente de 710 euros au total. Plus spécifiquement, donc j'ai 11 982 euros en titres, 300 euros environ en liquidité. Et ma moins-value latente, donc si on compare tous mes PRU à toutes les valeurs actuelles, ça fait moins 2000 euros. Donc le delta entre le moins 2000 et le moins 700 correspond à la réception de dividendes que j'ai reçu jusqu'à l'ouverture de mon compte, enfin depuis l'ouverture de mon compte. Et puis également les bénéfices, donc les actions que j'ai vendues en gain. Donc voilà. Donc on va se projeter donc maintenant sur les 11 actions. Donc vous verrez qu'il y en a une en moins. Je vous laisse deviner laquelle. Donc ma première action, donc vous verrez que j'ai renforcé également. J'ai 20 nouvelles actions Equasens. J'en avais 50 avant, 70 maintenant. Donc je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc j'ai un PRU, donc j'ai baissé mon PRU qui avant était vers les 41 euros. Enfin un petit peu en dessous de 41 euros. Maintenant il est à 39 euros. Donc elle cote à 34,50. Donc c'est ma première position, donc 20% de mon PEA, donc c'est quand même pas mal. Et elle fait moins 23% depuis le début de l'année, donc c'est notamment à cause d'Equasens que ma performance est plombée. Donc Equasens, si vous ne connaissez pas, elle est leader dans le logiciel pharmaceutique en France, avec Pharmagest, et puis elle a également des logiciels dans le secteur des hôpitaux, des EHPAD, etc. Je conserve, j'ai une stratégie quand même de moyen terme sur Equasens, puisque c'est pas forcément un secteur très dynamique, c'est plutôt Aton, mais l'entreprise est vraiment bien gérée. Enfin, il n'y a que des points positifs au niveau de l'entreprise, c'est plutôt au niveau du secteur qui est un peu moins top. Parce que le secteur des pharmacies, il n'y a pas forcément de croissance en France. Mais ils cherchent du coup de la croissance en Europe. Voilà pour Equasens. Ensuite, Adyen donc, a subi un gros plongeon en début de mois à cause d'une note négative d'un institut américain. Elle était descendue à 775. Donc, si vous avez bien vu, mon PRU il a également baissé. Donc, je vous expliquerai ce que j'ai fait. J'ai également renforcé puis revendu. J'ai fait un petit trade court terme. Donc, si je suis en moins-value par rapport à
au cours actuel de moins 6%, et donc c'est ma deuxième position. Ensuite, Robertet, donc j'ai deux actions à période 819 et cote à 806. Donc elle a versé son dividende au 30 juin, donc je l'ai toujours pas reçu, donc je l'ai reçu le 1er juillet. Donc ici, en soi, sinon je reste plutôt flat avec Robertet. Donc action très long terme. C'est une entreprise familiale française avec une vision à long terme du management, parce que du coup c'est la famille qui détient le capital, et dans un secteur du naturel, avec plusieurs grands secteurs. Donc il y a l'exposé au luxe avec le côté parfum, et la consommation de base avec le côté arôme naturel. Donc j'aime beaucoup Robertet, et puis c'est une société industrielle. Donc ici je garde pour du long terme. Même si elle ne fait pas grand chose d'un point de vue boursier sur 5 ans. Et puis donc là sur l'année 2026 ça fait moins 8%, donc elle sous-performe le CAC 40. Edenred plus 19%, donc elle surperforme le CAC. Donc elle avait bien baissé, notamment à cause de contraintes réglementaires en Italie et au Brésil. Donc elle opère principalement donc, avec les tickets restaurants, elle a aussi des solutions de mobilité. Moi j'ai 70 actions avec un période de 27 euros, elle cote à 22,50. Donc aujourd'hui je conserve, et je pourrais potentiellement alléger si elle irait au-dessus de mon PRU. Voilà, donc Pernod Ricard, moins 12,5% depuis le début de l'année, donc elle sous-performe le CAC 40. J'ai 20 actions à un période de 95 euros, je suis à moins 33% depuis par rapport au cours actuel. Donc si Pernod Ricard et Rémi Cointreau, deux actions que j'ai dans mon portefeuille, sont exposées, donc c'est des actions du secteur du spiritueux qui connaissent une conjoncture très mauvaise. Donc si pour l'instant le rebond n'y est pas, on n'a pas forcément de bonnes nouvelles. Donc si je conserve les deux actions, j'avais renforcé Pernod Ricard à 4 actions à 61 euros. Donc si je conserve, et potentiellement je renforcerai si elle irait vers les 55 euros, voire plus bas. Voilà. Donc je conserve. LVMH, donc deux actions à période de 552 euros. Elle cote à 484, donc je suis à moins 12% par rapport au cours actuel. Et elle fait moins 24% sur l'année. Donc elle sous-performe bien le CAC. Ici, donc le fait que déjà la croissance, il n'y a plus de croissance sur LVMH depuis 2 ans, en plus la guerre en Iran, et le T1 2026 qui n'était pas incroyable, ce qui fait que LVMH est assez basse et a bien baissé cette année. Donc ici, moi je conserve au cours actuel, et puis je renforcerai potentiellement vers les 400 à 430 euros une action. Pour l'instant, je ne fais rien. Euronext, donc je l'ai acheté en 2023, j'ai 5 actions à période de 62 euros, avec cote à 140, donc c'est ma meilleure performance du portefeuille, plus 125, donc elle fait plus 11,5 depuis le début de l'année, donc très bien, plus que le CAC 40. Et puis si je conserve pour du très long terme, donc elle gère les cotations, les bourses euh, européennes, donc ici moi je garde pour du très long terme. Prosus, donc j'étais rentré cette année, donc en avril et mai, j'avais acheté 8 actions à 44 euros, puis 7 actions à 38 euros, ici elle cote à 38 environ. Donc si je suis à moins 8% par rapport à un PRU à 41, je pourrais renforcer si elle va vers les 33 à 34 euros. Pour l'instant, je constitue ma position. Prosus que je trouve très intéressante, puisque c'est une holding qui détient 26% de Tencent. Puis elle a aussi du non-coté, elle est vraiment exposée au marché émergent, donc ça permet de se diversifier sur du non-coté et du côté et des actions cotées, mais du côté émergent, sans en passant par un PEA. Et puis aussi, en fait, elle détient des actions en direct de Tencent et pas des sociétés écrans, parce que si on investit sur Tencent sur un compte titre, et ben en fait on a des actions, pas les vraies actions de Tencent. Donc là, juridiquement, elle détient véritablement les actions de Tencent, donc d'autant plus intéressant. Surtout que la NAV, donc la Net Asset Value, elle est à 60 euros et elle cote aujourd'hui à 38 euros, donc elle a une belle décote de 30 à 40%. Donc si Prosus, ça peut être renforcé si elle descend un petit peu plus. GTT, donc plus 108%, PRU de 89, 3 actions. Elle cote aujourd'hui à 185 euros, donc je l'ai acheté aussi en 2023. Elle fait plus 19% depuis le début de l'année, donc très bien. Surperforme le CAC. Et puis elle a bénéficié de l'engouement du secteur de l'énergie avec la guerre en Iran. Mais elle reste quand même dépendante de brevets. C'est pour ça que je la garderai pas sur un horizon long terme, mais plutôt moyen terme. Et si je vois qu'il y a un retournement, etc., je pourrais vendre cette position. Pour l'instant, je conserve.
Rémi Cointreau plus 18%, très bien, donc elle a rebondi depuis les 35 euros. Moi j'ai un PRU super haut, donc je renforce pas ni je vends pas. Je trouve que mon PRU est trop pour que je vende, pareil pour le téléperformance. Donc Rémi Cointreau c'est un peu la même histoire que Pernod Ricard, donc le secteur de spiritueux ça va pas très bien. C'est pas forcément qu'en France, puisqu'on voit qu'aux États-Unis avec Diageo, enfin Diageo en Angleterre, puis Brown-Forman aux États-Unis, ou Constellation Brands, qui sont donc des entreprises dans le secteur des spiritueux, qui vont tous mal, donc c'est pas forcément que français, donc c'est vraiment le secteur. Donc si moi je conserve Rémi Cointreau, je reste quand même plus confiant. Parmi les deux dossiers à moins 60%, je suis plus confiant sur Rémi Cointreau que Téléperformance. Puisque Téléperformance c'est vraiment le risque d'IA, alors que Rémi Cointreau pas du tout. Aussi Rémi Cointreau, je conserve et si vraiment elle va vers sous les 35 euros, je pourrais renforcer une bonne position pour vraiment faire baisser mon PRU. Puis quand elle reviendrait à mon PRU, eh ben, je solderai la position, que ce soit l'une des deux en fait, entre Pernod Ricard et Rémi Cointreau, pour n'en garder qu'une. Et puis Téléperformance, donc je renforce pas, je vends pas, euh, voilà, elle fait sa vie. Je suis pas confiant sur le dossier, mais elle est tellement pas chère. Elle se paye 5 fois le PER et 3 fois le free cash flow, puisqu'en fait l'entreprise fait 3 milliards de capitalisation boursière et génère environ un peu moins d'1 milliard de free cash flow. Donc c'est assez impressionnant en termes d'évaluation. Elle vaut rien, mais bon, euh, il y a quand même vraiment ce risque de d'IA, puisque bah, les centres d'appel et le service client, bon, ça peut être vraiment facilement automatisable par les entreprises. Donc ici, elle fait moins 27% depuis le début de l'année. Donc voilà au niveau de mon PEA. Donc ici, c'est comme je le disais, c'est pour ça que j'envisage d'intégrer des ETF si le marché commence à être baissier. Et je solderai peut-être une partie de mes positions. Euh, pour vraiment les ETF, c'est vrai que c'est plus simple. Comme vous le verrez dans l'assurance vie, j'ai commencé les ETF en 2024, début 2024. Et heureusement, puisque du coup, c'est vraiment ça qui m'apporte de la performance sur mon PEA. J'adore le stock picking, mais ça ne m'apporte pas de performance. J'ai pas été le meilleur, je pense. J'ai pas fait le meilleur choix des actions. Mais en tout cas, je pense que les ETF, c'est plus simple et c'est dur de battre du coup le marché quand même. C'est ça mon bilan de ce que je retiens en 3 années. Voilà sur mon PEA. L'évolution de mon PEA, donc on voit que donc la courbe les colonnes en bleu, c'est le cumulé de mes versements, et puis la courbe en rouge, c'est l'évolution de mon PEA en valeur réelle. Donc on voit que principalement sur toute la période, j'ai été inférieur à mon cumulé de versements. Donc une fois de plus, on voit que c'est pas facile de faire de la performance. J'ai pris énormément de boulets, que ce soit Téléperformance ou Rémi Cointreau, même Pernod Ricard, qui ont vraiment plombé sur toute la durée. Et étant donné que j'ai renforcé à la baisse, bah ça a vraiment été compliqué. J'ai vraiment pris des couteaux qui tombaient. Et mes Euronext et GTT, qui ont été mes deux grands gagnants, n'ont pas réussi, enfin n'ont pas su surperformer, enfin compenser les pertes, puisque du coup je renforçais la mauvaise herbe, entre guillemets. Voilà sur l'historique de mon PEA. Donc en termes de transactions, donc j'ai fait pas mal de transactions ce mois-ci. Donc dans l'ordre chronologique, j'ai vendu le 5 juin une action Virbac à 354 euros. Donc j'ai fait 13% de performance en 9 mois. Donc je suis plutôt content. Alors j'avais qu'une action. Alors Virbac c'est une très belle action. Je pourrais re-rentrer dedans en toute facilité en soi, parce que je la trouve super. Elle coche toutes les cases pour moi d'une belle entreprise. Euh, Ici, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir de la liquidité pour faire la transaction suivante. Et Virbac, donc j'avais un période à 310, et puis si on revient vers les 300-310, et ben je n'hésiterai pas à reprendre une à deux actions directement, puisqu'en fait, ça me c'était aussi pas évident d'avoir une petite action de 300 euros, donc c'est pour ça que je l'ai vendu pour récupérer un peu de liquidité. Pour renforcer Adienne à 800 euros le 5 juin, puisqu'elle avait fortement baissé suite à une note, comme je disais. Donc ici, j'ai surexposé mon PEA à Adienne. Et puis en fait, j'ai revendu à Diane à 890 le 16 juin. Donc, parce qu'en fait, mon PRU était repassé. Donc, j'avais un PRU initialement de deux actions à 915 euros. Puis au final, avec mes trois actions, j'ai été à 875 euros. Et donc, j'ai revendu à 890 pour avoir finalement deux actions, mais du coup avec un PRU plus bas.
voilà. Parce que je ne voulais pas être non plus être surexposé à Diane, parce que c'est vraiment volatile, puis là elle est redescendue. Donc je suis très bien avec deux actions, et puis je n'hésiterai pas à re-renforcer si elle descend vers les 750, 775. Et puis j'ai également du coup, vu que j'avais un excédent de liquidité grâce à ma vente d'Adienne, et ben, du coup j'ai acheté donc 10 actions Equasens à 36 euros. Et puis encore 10 actions à 33,80. Donc je trouve que Equasens elle est aussi pareil, elle coche toutes les cases d'une belle entreprise. Et puis là je la trouve vraiment pas chère, donc j'ai renforcé en deux fois. Et donc là je suis vraiment surexposé à Equasens maintenant. Et donc je revendrai 10, entre 10 et 20 actions si l'action elle remonte au-dessus de mon période. Parce que maintenant, avant mon période était à 41, maintenant il est à 39. Voilà. Voilà donc toutes mes transactions. Euh, et sur Conti, donc j'ai vendu mon reliquat d'action de Berkshire Hathaway. Donc c'était une toute petite action que j'avais pris pour avoir l'offre de Trade Republic. Euh, et donc j'ai renforcé donc avec la liquidité de mes 100 euros plus la vente de Berkshire Hathaway en flat. Et ben, j'ai renforcé tout sur Meta à 514 euros le 9 juin. Et donc voilà, donc j'ai plus que 3 lignes sur mon compte titre, à savoir Meta, Amazon et puis Zoetis dans une moindre mesure. Donc j'ai 11 actions sur mon PEA, puis 3 actions sur mon CTO. Si je voulais faire aussi un petit point sur tous les dividendes que j'ai perçus sur l'année, donc j'ai mis PEA et CTO, mais en soi c'est que sur le PEA que j'ai mis là. CTO j'ai reçu moins d'1 euro de dividende, vu que c'est des fractions d'actions, c'est tout petit, donc je ne l'ai pas indiqué. Donc ici j'ai reçu 6,80€ en janvier de Total, 15 euros de LVMH en avril, 45 euros au total en mai, donc 13,50€ de Euronext et puis 31,50€ de Téléperformance. Et puis en juin, j'ai reçu donc 15 euros environ de GTT et puis 93 euros d'Edenred. Donc 107 euros, ça a été le mois, j'ai mis autant de dividendes depuis que j'ai commencé la bourse. Donc très bien. Et puis là sur juillet, je vais avoir du coup Robertet que j'ai reçu, donc 24 euros. Et je vais avoir aussi Equasens. Je vais avoir aussi pas mal, vu que j'ai pas mal d'actions, bah, je vais avoir aussi pas mal, un bon dividende, je pense. Voilà, donc ça fait 174 euros depuis, enfin, sur ces 6 premiers mois. Donc je suis plutôt content sur ça. L'allocation du PE et CTO. Donc si en haut à gauche vous avez le graphique en valeur réelle, et puis en bas à gauche vous avez le graphique par montant investi de l'ordre croissant. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir la pondération. Et puis donc voici, à droite j'ai mis la liste de toutes mes actions, que j'en ai 14 comme je disais. Donc Equasens en première, puis Adyen, Robertet, Edenred, Pernod Ricard, LVMH, Euronext, Prosus, GTT, Amazon, Meta, Rémi Cointreau, Téléperformance et Zoetis. Et comme je disais, Zoetis qui, si je pense qu'elle reviendra dans le positif, je solderai la ligne. Donc un total, donc mon PE fait 12 289 euros en valeur réelle, mon CTO 893, donc le total des deux fait 13 182. Donc ça c'est ce que j'ai en stock picking. Par secteur, donc j'ai dans le secteur santé, je suis à 19% avec Equations et Zoetis. Consommation de base, Pernod Ricard et Rémi Cointreau. Finance, donc j'ai Adyen, Edenred et Euronext. Robertet, donc c'est dans le secteur de matériaux. Consommation discrétionnaire, LVMH. Industrie, je mets Téléperformance, mais c'est un peu nulle part, je trouve. Technologie, j'ai mis Amazon, Prosus et Meta. Et puis énergie, GTT. Voilà, donc je suis plutôt bien diversifié, même si j'ai une grosse pondération sur le secteur finance. Et puis en termes de capitalisation boursière, donc en méga et large cap, je suis à 60% environ, puis en small et mid cap, je suis à 40%. Donc ça me va plutôt bien, ce genre de pondération, surtout que j'ai quand même deux grosses positions en small, donc que ce soit Equasens et Robertet. Maintenant, mon assurance vie, donc elle est valorisée à 11 528 euros en fin juin, donc je suis à plus de 22%, parce que j'ai fait un apport de 9 450 euros. Et donc ma pondération actuelle, c'est 70% sur le TF World, donc tous les mois je mets 200 euros. 70% sur le TF World, 10% sur le Nordique, 10% sur le Suisse et 10% sur l'Emerging Market. Voilà, donc pourquoi j'ai mis sur 3 autres ETF et pas que du 100% World, c'est parce que je voulais aussi diversifier et me décorréler du marché principal qui est le TF World, qui du coup correspond vraiment à l'indice américain. Donc le TF World il fait plus 22,39%. Donc ici, belle performance. Et en fait, on voit que si j'avais pris que de l'ETF World, et ben en fait j'aurais fait donc plus 22,39%.
Et on voit en bas que je suis à plus 22,7%. Donc ma stratégie de décorrélation marche, bon, de quelques points, de quelques micro-pourcents, mais pour l'instant ça surperforme. Donc plus 22% pour le TF World, plus 7% pour le Nordique, donc lui il sous-performe le TF World. Le Suisse c'est plus 21,5%, donc il est plutôt équivalent. Et puis celui qui surperforme largement, c'est l'Emerging Market, à plus 45%. Essentiellement, c'est TSMC qui a vraiment explosé, donc c'est ça qui fait exploser l'Emerging Market. Donc en bas, on voit plus 22,7%, et on voit qu'il est différent du pourcentage en haut, puisque le pourcentage de 22 tout rond, il prend en compte les frais que je paye, donc je suis à 0,5% sur les unités de compte, alors qu'à 22,7%, c'est en dehors des frais. Voilà. Donc ici, c'est une belle performance réalisée sur un peu plus de 2 ans, donc je suis à peu près à... Ouais, c'est vraiment, je suis assez content de mon DCF, je suis content d'avoir implémenté les ETF, et voilà, comme je disais, vous verrez que j'ai une poche, enfin, au global, je suis à 50% ETF, 50% stock picking. Mais pourquoi pas que j'augmenterai la poche stock ETF un peu plus, peut-être vers 70-30 ou 60-40. Donc la performance de l'assurance vie, donc on voit que la courbe en rouge, c'est l'évolution en réel, et puis la courbe en violette, c'est le cumul de mes versements. Donc là, par exemple, on voit qu'au début de mars, on va dire, de mars 2024, à peu près à août 2025, je suivais globalement le cumul des versements. Puis à partir de septembre 25, on voit que je commence à vraiment m'écarter de la courbe. Voilà. Donc je suis très content. Et depuis le début de l'année, donc je fais 13,7% de performance, contrairement à un ETF World qui fait 12,38%. Donc ici, je surperforme, donc notamment grâce à, et c'est en fait uniquement grâce à l'emerging market, puisque le nordique et puis le suisse sous-performent le TF World. Et donc sur le mois de juin, je sous-performe un petit peu le TF World, parce que je fais 1,28, alors que le TF World fait 1,5%. Mais sur l'année, je reste globalement positif, et depuis le début, je reste de quelques points, mais je surperforme légèrement. Donc ma stratégie de décorrélation est plutôt bonne. Mon allocation d'actifs en bourse, donc ici j'ai vraiment mis tout en termes de poids. Et j'ai également mis mon PEG Amundi, mon Perico Amundi. En fait, c'est mon entreprise qui permet d'épargner les primes d'intéressement et de participation avec un petit abondement. Et donc moi j'ai choisi les ETF. Donc c'est essentiellement des ETF européens, donc un MSCI Europe. Mais je l'ai quand même mis dans mon allocation d'actifs en bourse, parce que ça, du coup c'est quand même exposé à la bourse. Donc ici, on voit que c'est plutôt haut dans la... Enfin, voilà, ça rentre dans la stratégie ETF aussi. Donc, mais je ne l'ai pas mis dans mon total PEA CTO Assurance Vie, mais je l'ai mis dans mon graphique quand même. Alors, mon PEA, donc on voit qu'il fait moins 711 euros, donc moins 5,5%. Mon CTO, moins 7 euros, donc moins 0,8%. Et mon assurance vie, donc qui tire vers le haut mon portefeuille boursier, à plus de 1000 euros et plus 22%. Donc au total, j'ai mis 23 350 euros. Et ma valeur de marché du boursier est de 24 711 euros, soit plus 1300 euros, soit plus 5%, en sachant que j'ai ouvert mon compte bourse direct en décembre 22, mais j'ai commencé à mettre de l'argent qu'en 2023. Donc ça va faire 23, 24, 25, c'est ma quatrième année. Donc voilà, mon PEA c'est un peu la phase de test, on va dire. Mon CTO, je suis plutôt flat, puisque du coup là j'ai bien surperformé le S&P 500 depuis le début de l'année. Puis sur le mois de juin, Amazon et Meta ont bien baissé, ce qui fait que du coup je suis revenu en neutre. Mais ça me dérange pas du tout. Et puis l'assurance vie du coup qui surperforme, enfin qui suit les indices, et donc qui du coup me va très bien. Voilà sur ma performance boursière globale. Et puis si vous voulez mettre pause sur mes positions. Voilà, donc en termes de classe d'actifs, comme je disais, je suis à 50-50. Donc là, j'aimerais augmenter ma poche ETF s'il y a un petit crack boursier, etc. Je n'hésiterai pas à renforcer. Et puis par support d'investissement, donc je suis à 46% sur mon PEA, 3% sur mon CTO, 43% sur l'assurance vie, 4% sur le PERECO, donc c'est le plan d'épargne retraite, et puis 2% sur mon plan épargne groupe. Voilà. Donc je les ai intégrés puisque du coup ça fait partie quand même d'une stratégie ETF. Voilà, donc pour le mois de juillet, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais verser 500 euros. Donc d'habitude je suis à 200 euros, sauf que là j'ai une petite prime, donc je vais mettre 500 euros sur le mois de juillet sur mon PEA.
Je vais alléger Equasens si elle va au-dessus des 40 euros, entre 10 et 20 actions, je verrai. Je renforce, je vais essayer de renforcer 10 actions Prosus si elle va vers les 33 euros, car elle est en moins-value latente, puis c'est aussi une faible pondération dans mon portefeuille et j'aime bien cette action. Et en opportunité d'achat, donc ça peut être Essilor Luxottica vers les 160, Wavestone sous les 40, elle est pas chère je trouve, Neurone vers les 33 aussi, ou Nemetschek, donc un logiciel allemand dans le domaine de l'architecture. Voilà. Il y a également Virbac, c'est vrai que ça revient vers les 300-310, je pourrais reprendre du Virbac. Voilà. Et puis sur le CTO, donc c'est poursuivre ma stratégie de DCA sur Meta, et puis de vendre Zoetis si elle revient en positif, parce que c'est une ligne inférieure à 100 euros, et j'ai pas envie d'avoir plein de lignes. Voilà. Et pour l'instant, je renforce Meta plus qu'Amazon, puisque Meta est plus attractif selon moi. Voilà en tout cas pour le mois de juillet, je ferai d'autres vidéos sur peut-être un top 3, etc. Puis aussi je reprendrai les vidéos d'analyse. Je vais essayer d'analyser Silor, Luxottica en détail et pourquoi pas aussi Wavestone ou Neuron, donc des ESN françaises. Donc ça peut être vraiment très intéressant de les analyser en détail. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis, bah, nous, on se dit à la prochaine.